l'an 1659 qui acte la naissance de Saint-Louis du Sénégal. Un hommage de la France conquérante à son roi soleil Louis XIV sous le soleil des tropiques et aux portes méridionales du Sahara. Sa prospérité initiale reposait sur l'odieux trafic négrier, la ville ayant été un centre actif de la traite atlantique. Lorsqu'en 1848 elle est enfin abolie, il fallait bien une reconversion de ce comptoir. Gomme arabique, sel Gandiol et or Ngalam vont alors faire l'opulence de négociants bordelais et marseillais notamment. L'heure est maintenant aux odeurs d'hydrocarbures du grand large sénégalo-mauritanien. Au cours du 19e, un plan d'urbanisme est dessiné, ce qui donne au lieu ce gâchis architectural typique qu'il est impératif de sauvegarder au risque de disparaître du catalogue du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces bâtisses à étages en terre cuite avec balcons en bois et fer forgé, ces édifices hors temps, tout cela est en train d'être ruiné, outrage farouche et injure des âges. Zone de confluence hydrologique et culturelle, Saint-Louis a naturellement embrasé et brassé des cœurs et des corps arabes, berbères et différents européens se sont mélangés aux souches autochtones. De ces unions hasardeuses sont nées des mulâtres dont les filles n'étaient autres que ces gracieux signares. La ville n'a plus ces mulâtresses enivrantes et rêveuses de l'époque de Nini, l'évolution génétique et historique attribuée des héritages du sang. Tout au plus, quelques patronymes évocateurs subsistent-ils. Le fanion de la cité tricentenaire et bien ce pont métallique de 511 mètres, inauguré le 14 juillet 1897 par André Lebon, alors ministre de la Marine et des Colonies. Une grande rue du Nord a longtemps porté son nom avant de céder la plaque à Khalifa Ababakar. Mais Saint-Louis, c'est surtout un art de vivre, l'hospitalité, l'élégance et le bon goût. Le train arrivé dès 1885 ne siffle plus. L'éducation a pris racine par ici avec l'école de gendarmes, le premier lycée de l'Afrique française et le Britannique, anciennement école militaire préparatoire. On n'oublie pas l'université, promesse compensatrice de la frustration liée au transfert de la capitale du Sénégal à Dakar entre 1958 et 1959. Une autre histoire, elle prolonge celle du déménagement à Dakar de la capitale de l'AEF dès 1902. Cela avait semé les germes d'un déclin annoncé. Le réveil a peut-être sonné.